le parquet de la SIG que Mathieu Chanville leur donne rendez-vous aujourd'hui pour le Top Sport spécial SIG face à Pau. C'est la grosse affiche du week-end, Mathieu? Non, on va parler rugby, on est bien là pour parler rugby. Je trouve que c'est pas mal. On va parler basket, puisque les basketteurs de la SIG effectivement ont retrouvé leur parquet. Ils n'ont pas joué dessus depuis fin janvier. Il y a eu 3 semaines sans match ici au Rhenus. Le dernier c'était une défaite contre Villeurbanne. Et effectivement, c'est Pau qui arrive ce samedi à 20h. Gros morceau historique du basket français. Pau, c'est un club dans les années 80-90, 9 titres de champion de France, une Coupe d'Europe, 3 Coupes de France. C'est un des plus beaux palmarès du basket français, palmarès plutôt récent en plus. Et puis pour les nostalgiques, c'était l'épopée des Coupes d'Europe des années 80 dans l'ancienne salle. C'était Orthez à l'époque, qui est pour ceux qui connaissent. C'était Villeurbanne, c'était ces grands clubs. Voilà. Mais sur Pau, on dit Pau maintenant, mais c'était alors, le nom complet c'est Pau, Lac, Orthez. Donc c'est 3 communes. Historiquement, c'est Orthez qui est une toute petite ville pourtant du sud-ouest. Il jouait dans un marché couvert et il jouait contre les grands d'Europe, les Milan, les clubs turcs, les clubs italiens. C'était complètement anachronique. Maintenant c'est un gros club du basket français, un gros budget qui remonte, c'est la plus grande salle d'ailleurs aussi du basket français, un club sur le retour parce qu'il était descendu pour la première fois depuis 35 ans. Ils avaient joué pendant 30 ans consécutivement la Coupe d'Europe, 35 ans dans l'élite du basket français. Ils sont descendus il y a 2 ans, remontés aussi sec, ils ont retrouvé leur place la même année que Limoges, l'autre on va dire club historique avec Villeurbanne du basket français, et donc une équipe un petit peu sur le retour, promue mais qui se débrouille plutôt bien, 9e au classement. Ils viennent de participer à la semaine des As qu'ils organisaient chez eux à Pau, et donc ça marche plutôt bien. Ils sont 1 point, une victoire devant la SIG qui elle par contre se cherche un petit peu toujours. Chaque fois qu'on en parle, Lionel, je vous dis allez maintenant ça va démarrer, et en fait on attend toujours un petit peu, c'est toujours un pas en avant, un pas en arrière, une belle victoire et puis un gadin derrière. Il reste là sur 2 défaites d'ailleurs. Et puis il y a une coupure puisque la SIG ne participait pas à la semaine des As, ce grand tournoi de mi-saison. L'objectif avoué c'est les playoffs, la finale à 8 qui réunit les 8 premiers. La SIG est 10e pour l'instant. Il va falloir donc passer la vitesse un petit peu supérieure pour accrocher le top 8 français, sachant que la SIG a un bilan de 7 victoires, 10 défaites, donc c'est pour l'instant assez déséquilibré. Il reste 13 matchs de championnat, il y a de quoi encore, mais il va falloir faire mieux si la SIG veut se qualifier pour les playoffs. On est allé demander justement si cette coupure de quasiment 3 semaines à domicile avait perturbé, peut gêner ou peut relancer au contraire les joueurs de la SIG. On pense à ces 2 matchs qui sont importants pour la suite du championnat, mais malgré tout c'est d'abord le match de Pau qui nous importe. Match très important, on le sait, capital pour la suite de la saison. Donc oui, on a une bonne pression, on aborde ce match avec envie et surtout une détermination pour gagner et continuer à avancer sur cette route vers les playoffs. Effectivement, on a la sensation d'avoir une équipe qui a quand même pas mal d'arguments. Malheureusement, ces arguments à l'heure actuelle ne sont pas suffisants pour faire la décision. Alors, est-ce que c'est une histoire de dynamique, comme il y a des dynamiques de victoire? Est-ce que c'est une histoire plus profonde? Je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a réussi à compenser pas mal de nos faiblesses qui étaient la perle perdue, les rebonds offensifs concédés. Enfin, voilà, je trouve. Et puis qu'on a réussi à ne plus avoir, depuis ces quelques temps, plus les trous que l'on avait dans les matchs. Maintenant, il est important que ça se solde par des victoires, parce que je pense que c'est ce qui manque énormément à cette équipe. Alors l'affiche, vous l'avez vu, c'est ce samedi, SIG Pau, ici au Rhenus, au Wacken, à Strasbourg. Ça sera à 20h et également sur notre antenne, Mathieu. 20h au Rhenus, et si vous êtes flemmard ou si vous voulez voir ça tranquillement dimanche dans votre canapé, comme pour tous les matchs à domicile de la SIG, une affiche que vous retrouvez donc sur Alsace 20 en compagnie d'Aurélien Gasser pour une émission spéciale de 30 minutes, dimanche 17h30, 20h30 et 22h30. Et j'ajoute tout de suite qu'il y aura un 2e match consécutif à domicile, Chalon qui est 4e du championnat pour l'instant. Ce sera samedi tout de suite derrière, le 26, donc 2 matchs consécutifs à domicile pour la SIG. L'occasion peut-être de démarrer enfin cette série, cette saison. Voilà, les matchs Alsace 20 étant partenaires sont diffusés sur notre antenne. Les équipes du sport, vous les croiserez sur tous les terrains ce week-end. Le compte rendu, ce sera lundi. Lundi, du basket, du rugby, du hockey et encore du basket. Et ça s'appellera Top Sport.